le livre de Proverbes 4, à partir du verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de vie. Amen. Asseyons-nous. Emmanuel, tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre le passage? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient les sources de la vie. Continue sur le verset 26. Verset 24. Et garde ta bouche la faussette, éloigne de tes lèvres les détours. Verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Verset 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. Verset 27. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied de mal. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la croissance de notre âme. Sinon, on est ça. Pour équilibrer notre âme. Amen. Faveur de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a la version courante de ce passage biblique? Version courante. La Bible déclare ce qui suit. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Verset 27. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Amen. Assieds-toi, merci. Amen. Le cœur, dis avec moi le cœur. Le cœur. Pour ce faveur, nous démarrons avec cette exhortation, ou bien des conseils, s'il faut le dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. La version plus secondaire que car c'est du cœur que viennent les paroles, qu'elles viennent les sources de la vie. Amen. La version courante dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend.
Bible dit souvent que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'atteint. Amen. Vous devez comprendre une chose, c'est que parfois pour attaquer quelqu'un, on n'a pas besoin d'abord de t'attaquer physiquement. Si on touche tes pensées, si on touche ton cœur, le corps va suivre. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit qu'il m'honore de lèvres, le cœur est éloigné. Ce qui est le plus important, c'est le cœur. Est-ce que le cœur se voit? Est-ce que le cœur se voit? Amen. Est-ce que vous avez un cœur? Amen. De la même manière, le cœur ne se voit pas, les pensées ne se voient pas. Mais cependant, vous avez des pensées. Amen. Pour ce faveur, vous devez faire une chose. Vous devez faire une chose, c'est de garder des bonnes pensées à l'intérieur de vous. Parce que les mauvaises pensées à l'intérieur de vous peuvent vous empêcher d'être épanoui dans la spiritualité ou bien dans le travail que nous faisons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis venu, je voulais parler du but. Et on va en parler peut-être demain. Mais Dieu me conduit sur les pensées. Et avec moi les pensées. Bien l'état de notre cœur. Pourquoi la Bible dit que aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu penses, ou bien ce que tu as à cœur, normalement influence tes décisions. Ou bien ce que tu penses influence ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire que si tu as de mauvaises pensées, ces mauvaises pensées vont influencer ta vie, ou bien vont influencer ton comportement ou ta façon d'être. Hein? Mon père spirituel dit toujours que ce que tu entends influence, les paroles que nous recevons influencent nos pensées influencent nos paroles influencent notre comportement et notre comportement influence notre style de vie dans la société. Ça veut dire que parfois également ce que nous pensons ou bien ce que nous avons à cœur sont le résultat de ce qu'on nous dit souvent. Amen. Il dit quoi? Avant tout, éloigne les mauvaises pensées car ta vie en dépend. Amen. Celui qui pense mal de lui aura du mal à se lever le matin. Celui qui pense mal de lui pourra se négliger. Celui qui pense mal de lui, au fond de lui, pensera que les autres pensent mal de lui. Celui qui pense mal de lui aura du mal à rentrer dans la prière. Amen. Maintenant, je vais plus loin. Celui qui a des problèmes, des soucis dans ses pensées, matin, midi, soir. Je suis venu te dire ce soir, il faut évacuer tes pensées. Yes. Amen. La Bible dit que Dieu ne peut pas parler à un cœur troublé. Quand on parle de cœur troublé, on parle également des pensées. Tes pensées sont dans beaucoup de choses. Tu ne peux pas être concentré dans les choses spirituelles si tes pensées sont dans les inquiétudes. Si tes pensées sont dans les angoisses. Tu dois libérer tes pensées. Alléluia. Amen. La Bible dit décharge à ses pieds tes fardeaux. Mais ce que tes pensées font, c'est de retenir les fardeaux dans ton âme. C'est de retenir les fardeaux. Je vais aller plus loin ce soir. Pendant ce travail spirituel, et même après, je vais dire pendant, c'est parce que le travail spirituel là, nous permet d'être disciplinés. Pendant ce travail spirituel, tu dois t'éloigner de toute personne qui te donne de mauvaises paroles. Est-ce que quelqu'un me comprend cette chose? Est-ce que je peux aller plus loin? Pendant ce travail spirituel, tu dois t'éloigner de toutes les personnes qui t'énervent. Ce que je vais dire par là, c'est que éloigne-toi de tout ce qui peut dérober ta paix. Il y a des gens, amen, qui passent leur temps à te rabaisser. Il y a des gens qui passent leur temps à te montrer que tu n'es rien. Il y a des gens qui passent leur temps dans leurs paroles à te prouver que toi tu n'es rien de A à Z. Comme si ta vie était terminée, comme si tu ne pouvais plus rien faire. C'est de ces personnes-là que tu dois t'éloigner. Parce que Dieu ne peut pas te parler tant que ton cœur est troublé.
Amen. Il y a des gens avec qui nous sommes, qui volent notre assurance. Parfois, nous sommes sûrs de certaines choses. Nous avons l'assurance de certaines choses, ou bien pour pouvoir réussir certaines choses. Mais tu ne peux pas marcher avec des gens qui vont toujours te dire que ça ne marchera pas. Ou bien que tu ne pourras pas. Il y a des personnes vers qui tu te confies toujours. Peut-être pour tes projets, ou bien pour ton couple, ou bien pour... Il y a des gens, au lieu d'arranger, ils viennent déranger. Amen. Il y a des gens, au lieu d'arranger, ils viennent déranger. C'est comme si il y a des personnes qui n'attendent que toi, sincèrement, que tu tombes. Il y a des personnes qui n'attendent que tu échoues. Amen. Et ça se sent dans les paroles. Vous savez, hein, quand vous marchez avec eux, il peut ne pas beaucoup parler, mais une parole, deux paroles, tu sens que, lui là, en fait, rien que quand je suis avec lui, il me montre en fait que je ne suis rien. C'est comme si je ne vais jamais y parvenir. Mais ce type de personne-là vole notre paix. Il trouble nos cœurs. Il trouble nos cœurs. Et quand c'est comme ça, là, vous allez voir que, au lieu de penser aux choses spirituelles, au lieu de penser à Dieu, vous allez beaucoup penser à leurs paroles. Vous allez beaucoup penser à ce qu'ils disent. Vous allez beaucoup, et ça va vous ranger de l'intérieur. Même quand tu vas vouloir prier, il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque même la prière. Amen. Parfois, à un moment, tu médites, Dieu veut te donner une parole, mais tu as été frustré par les paroles des gens, tu as été frustré par telle chose, par telle situation. Tu dois t'éloigner de ces personnes au nom de Jésus. Amen. Moi, je dis toujours que ce n'est pas tout le monde qu'on sauve. Jésus dit, allez-y, rentrez dans les demeures prêchées. Il dit, si on ne veut pas vous recevoir, sortez et secouez la poussière, sortez, secouez vos pieds. Que votre Père reparte avec vous-même. Amen. Amen. Jésus disait que la paix soit avec vous. Mais quand il est parti, il dit, je vous laisse ma paix. C'est parce qu'il sait qu'on ne peut pas bien servir Dieu si on n'a pas la paix. On ne peut pas bien avancer si on n'a pas la paix. Écoutez, même dans nos projets personnels, je ne parle pas seulement de l'église, on ne peut pas réaliser si on n'a pas la paix. On ne peut pas réaliser si on n'a pas des personnes qui nous donnent des bonnes paroles d'encouragement. Les personnes qu'on fréquente toujours voient le mal partout. Bien, mais tu vas t'éloigner de tous ceux qui voient le mal partout. Tous ceux qui voient le mal partout, ils influencent nos pensées. Ils influencent nos cœurs. Et si nos cœurs et nos pensées sont influencés, nos vies vont prendre la décision ou bien la direction de ce qui nous ont inculqué dans la tête. Amen. C'est là la Bible dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles se sont accordées dans le départ? Non. Mais quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec lui et lui, il a des pensées contraires. Mais toi, la Bible dit que le juste vivra par quoi? Le juste vivra par quoi? Quand tu marches par la foi, tu n'as pas besoin de ceux qui marchent par la vue. Tu n'as pas besoin de ceux qui déterminent ta vie en fonction de ce qu'ils voient. Toi, tu marches par la foi et en fonction des promesses. Ce qui te fait avancer, c'est les promesses. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui auraient déjà abandonné. Si toi, il n'y avait pas la foi, là, peut-être tu aurais abandonné lui. Donc tu ne vas pas accepter des personnes qui vont te mettre des pensées contraires à la parole, des pensées contraires à ce que toi tu as envie de faire. Je répète, même si ton projet paraît aux yeux des hommes trop grand, c'est ton projet, ça va se réaliser. Amen. Il n'y a pas quelque chose que Dieu t'a mis à cœur qui n'est pas possible. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et comme il nous a donné sa nature, normalement, si tu as mis ça dans la pensée, c'est que ce n'est pas impossible pour toi. Amen. Tu ne peux pas marcher avec les gens qui disent non, ça ne va pas aller, c'est impossible, non, ceci, non, cela, bien aimé, non, non, non et non. Amen. Amen. Je prophète en paix. Et ceux qui est en foule et est troublé. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Que ton cœur ne se trouble point par quelques paroles. Amen. Par quelques paroles que ce soit, qui viendrait de X ou Y. Va vers les personnes que tu sais que lui là, quand je parle toujours avec lui, je ressors de là en paix. Je ressors de là épanoui. En fait, mon cœur est en paix. J'ai l'impression même que Dieu m'a pardonné, s'il faut le dire ainsi. Dès que je parle seulement avec lui. Alléluia. Il dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Mais les pensées là, parfois ce n'est pas nous-mêmes, ce sont les gens qui nous donnent ces pensées là. Ce sont les gens qui nous font penser comme ça de nous-mêmes. Amen. Et c'est là la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À un moment donné, tu dois marcher avec des lumières. Yes. Tu dois marcher avec des lumières comme toi. Yes. Tu dois éviter
Amen. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Si dit vous êtes la lumière du monde, il parle des personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont les ténèbres de ce monde. Donc si nous sommes la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher avec les lumières. Je marche avec ceux qui ont la même pensée que moi. Je marche avec celui-là qui est capable de me relever quand je suis tombé. Celui-là qui est capable de m'encourager lorsque je faiblis. Je ne marche pas avec celui-là qui va m'enfoncer lorsque je suis tombé. Je dois choisir maintenant mes fréquentations à partir d'aujourd'hui. Je choisis mes fréquentations. Je ne demande pas de rejeter les gens, on peut se limiter à bonjour. Mais l'amitié, bien aimé, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui te tire vers le bas. Toujours te ramener vers le haut. Prends garde à ce que tu penses à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu penses là, c'est ce qui va t'arriver certainement. Il y a des fois, on n'a pas fait les prières, mais comme on craint beaucoup de choses, quand tu vois la situation là, c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Ah, est-ce que tu as déjà écouté quelqu'un qui est passé par cette situation là et que ça a marché? Oh non, jamais. Quand on te parle comme ça là, c'est pour te mettre déjà les mauvaises pensées. Bien aimé, si ça n'a jamais marché avec les autres, peut-être tu es la première personne avec tu es la première personne. Donc pour ça, je n'écoute pas. C'est pas parce que ça n'a pas marché. Bien aimé, on n'a pas le même Dieu. Moi, j'ai mon intimité avec Dieu. Si ça n'a pas marché avec eux, ça va marcher avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marche avec des personnes que lorsque tu as l'échec, ils te disent non, l'échec là, ce n'est qu'un enseignement. Recommence et tu vas réussir. Recommence et tu vas réussir. Pas des personnes qui te disent non, ça la laisse. Bien aimé, ne laisse pas. Alléluia. Garde ton cœur. Garde ton cœur, puisque toute chose, Seigneur, tu m'as promis ceci. Seigneur, tu m'as donné tes promesses. Seigneur, tu m'as dit ceci. Seigneur, tu m'as dit cela. Moi, je suis fidèle à la parole. Moi, je crois beaucoup à ce que Dieu me dit. Et je garde ça dans mon cœur. Quelqu'un va venir me dire X ou Y. Tu vas venir parler comme tu veux parler. Moi, j'ai dit que c'est ce que Dieu m'a dit et ça va se faire. Peu importe le temps, ça va se faire. Et je vais tenir mon église là-dessus. Tant que je ne vois pas, je ne m'arrête pas. C'est ça, c'est là où on parle du but. Nos pensées, les pensées que Dieu nous donne là, c'est un but que Dieu nous donne. C'est un but à atteindre. Regardez Jacob. Jacob, lorsqu'il est allé dans la maison de Laban, Jacob est parti, il a voulu épouser. Il a voulu épouser qui? Il y a des autres qui allaient dire Léa. Jacob a voulu épouser Rachel. Amen. Et qu'est-ce que Laban l'a proposé? Travaille pour moi 7 ans, puisque tu n'as pas d'argent. Travaille pour moi 7 ans. Ça veut dire que, bien aimé, l'argent donc n'est pas un obstacle pour accomplir le but lequel Dieu nous a envoyé. Amen. Si on te dit que tu ne peux pas réaliser parce que tu n'as pas d'argent, non, Dieu peut contourner l'argent pour faire réaliser ton projet. Amen. Il y travaille pour moi 7 ans. Pour Rachel, il a travaillé 7 ans pour Laban parce qu'il voulait avoir Rachel. Et à la fin, on l'a trompé. Mais dans la marche, on peut te tromper, mais lorsque tu es focalisé vers le but, tu ne peux pas te décourager. Bien aimé, regardez, quand tu as un but en tête, le temps ne peut pas te freiner. Le langage du temps ne peut pas te freiner pour dire ah, ça a trop duré. Ça a trop duré. Bien, c'est pas que ça a trop duré. Je dois voir la manifestation de ce que j'attends là. J'ai prévu que ça fasse 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, peu importe, mais je dois voir ça. Je ne suis pas comme ceux de l'ancienne alliance qui voient les promesses de loi et qui meurent. Moi, je dois vivre les promesses. La Bible dit que, la Bible n'a jamais dit ça ne va pas tarder, la Bible dit si ça tarde, attends. Si ça tarde, attends. Mais qu'est-ce que les mauvaises langues veulent? Ils veulent nous décourager quand les choses tardent. La Bible dit ça s'accomplira. 7 ans après, on l'a trompé. Et on dit maintenant, on lui a donné Léa. Maintenant on dit, si tu veux Rachel, fais encore 7 ans. Bien aimé, c'est le but. Amen. Je n'ai pas couru pour Léa, j'ai couru pour Rachel. Et tant que je n'ai pas Rachel, je vais travailler. Tant que je n'ai pas Rachel, je vais travailler. Est-ce que tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu vas continuer à persévérer? Est-ce que tu vas continuer à persister dans ce que tu fais? Seigneur, tant que je n'ai pas, je vais continuer. J'ai fait 3 ans, j'ai dit de donner 3 ans. Et après 3 ans, j'ai eu quelque chose. Mais la chose que j'ai eue n'est pas ce que je voulais réellement depuis le départ. Mais je persévère parce que je dois voir ce que j'ai vu dans mon esprit. J'ai vu quelque chose dans mon esprit, ce n'est pas ce que je vois là. J'ai vu une grande table, je n'ai pas vu une petite table. Mais après 3 ans, je vois une petite table. Ce n'est pas ce qui est dans mon esprit. Ce n'est pas ce qui est dans mon esprit. Vous savez, parfois le diable veut nous dérouter sur certaines choses. Dieu connaît ce qu'il t'a dit. Dieu sait ce qu'il t'a dit. Ce que tu vois là, c'est la petite chose que le diable veut te miroiter pour te faire oublier ce que Dieu t'a dit. Ne te contente pas de ça. Persévère.
Tant que je ne vois pas, je ne m'arrête pas. Contre vents et marées, je ne m'arrête pas. La Bible est claire. La Bible dit qu'un homme est venu importuner quelqu'un, son ami. La nuit, il cogne. La Bible dit que son ami va s'élever, pas parce que son ami veut lui donner, mais son ami va s'élever parce qu'il importune. Vous savez ce qu'on appelle, là c'est même plus importuner Dieu, c'est importuner les circonstances. Nous devons importuner les circonstances et le temps. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que nous devons régner dans le temps et dans les circonstances. Bien aimé, je ne me décourage pas. Le but, quel est ton but? Pas seulement à l'église. Hein. Je rappelle que nous devons régner où? Nous devons régner où? Quel est ton but dans la vie? Quel est ton but dans la vie? Vous savez, quand vous voulez réussir, les gens disent souvent, pas les gens, les riches. Amen. Amen. Oui, parce que les pauvres ont leur manière de penser. Vous savez que les pauvres ont beaucoup d'amis. Amen. Amen. Pour savoir quelqu'un qui est pauvre, qui sera toujours pauvre, il a trop d'amis. Les riches vous disent, quand vous voulez réussir, vous ne devez pas avoir trop d'amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous avez un but à atteindre, vous ne pouvez pas écouter tout le monde. On choisit qui on décide d'écouter. Voilà pourquoi même à l'église, quand vous voulez grandir, on n'écoute pas tous les enseignements. Parce que la parole est une nourriture. Si tu manges plusieurs nourritures, tu peux avoir... Alléluia. Tu veux réussir. Garde tes yeux fixés sur le but. Cours, continue à courir. Tant que je ne vois pas ça, je ne m'arrête pas. Non seulement je ne m'arrête pas, mais je ne me décourage pas aussi. Je ne me décourage pas aussi. Écoutez. Il dit, ne laisse pas ta langue être fausse. Ne laisse pas ta langue être fausse. Ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Donc Dieu admet en fait que quand tu dis peut-être ça ne va pas marcher, Dieu admet que ce sont des paroles trompeuses. Amen. Ne permets pas. On dit quoi? Au monde où vous prophétiserez. Au monde où ce que ta bouche dit. Ce que ta bouche dit. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs choses qui nous arrivent en fonction de ce que nous disons, même lorsque nous sommes fâchés? Amen. Avant j'ai ça ici, je disais, les paroles que nous prononçons, c'est ça, la Bible dit, sont quoi? L'esprit est vie. Or, l'esprit, c'est le corps invisible. Ça veut dire que les paroles que vous prononcez, que ce soit bien ou mal, prennent un corps dans le monde spirituel et vont pour accomplir. Ne reviennent pas à vous sans avoir accompli ce pourquoi elles sont sorties. Donc si vous vous donnez à chaque fois des paroles d'encouragement, ces paroles-là vont aller accomplir le but. Le découragement dans vos vies. Tu auras l'impression que tu vas te réveiller. Parfois, ce n'est pas le diable qui nous combat. Ce sont les paroles. Il ne met pas des paroles trompeuses sur ta langue, sur tes lèvres, que les paroles trompeuses ne sortent pas. Même quand tu es malaise, même lorsque tu te sens mal, proclame la santé, proclame la vie, proclame que tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne mets pas sur ta langue des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Amen. Maintenant, moi j'ai détourné ça. Amen. Ici on dit que tes yeux fixent les gens bien. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Le français là on dit quoi? Bien en face. Amen. Mais moi j'ai mis S à bien. Que tes yeux fixent les gens bien. Que tes yeux arrêtent de regarder les gens mauvais. Que tes yeux fixent et marchent avec les gens bien. Que tes yeux fixent les gens que lorsque tu regardes, ces personnes-là peuvent augmenter quelque chose de bien dans ta vie. Que tes yeux ne fixent pas les gens qui pratiquent de mauvaises choses pour t'amener les mauvaises pensées. Que tes yeux fixent toujours ce qui est bien. Que tes yeux, même lorsque tu regardes ta télé, les réseaux sociaux, que tes yeux fixent seulement ce qui est bien. Pas le mal, pas le mal. Voilà pourquoi, mais quand ton âme n'est pas prête, ne regarde pas trop les films d'horreur. Ne regarde pas trop les films de tristesse. Parce que tant que tes yeux ne font que regarder les films de tristesse, c'est que tu regardes là, tu attires ça dans ton âme. Tu regardes un film où les gens pleurent tout le temps, où il n'y a que les décès, tu attires ça dans ta vie. Tu attires où les gens ne font que plaquer les gens sont en train de pleurer. Tu n'auras pas de grâce en amour. Bien aimé, l'âme se nourrit
de la vue. L'âme se nourrit du toucher, l'âme se nourrit de l'odorat et des sensations. Ça veut dire que normalement, ce que tu regardes, tu peux l'attirer. Amen. Les pasteurs, on avait vu ça à l'école des mystères. Là. Ce que tu regardes, tu peux l'attirer. Si toi, tu es abonné, amen, au film de tristesse, au film d'amour, c'est toujours triste. Et le bonheur, le petit bonheur ne vient qu'à la fin. Tout le long du film, c'est que la tristesse. Et le petit bonheur. Regardez, même les films soi-disant de Jésus. Tout le long du film, il n'y a que les malheurs. On montre comment on mange quelqu'un dans la sorcellerie, on montre comment ça rentre, on montre comment ça sort. Et ça, à la fin, il y a un petit pasteur qui vient avec une petite chemise. Et qui dit, mais non, le nom de Jésus, la foudre vient boum. Après, c'est terminé. Qu'est-ce que tu as retenu? Ton âme a retenu quoi? Que ton corps peut être attaqué. Ton âme a retenu qu'on peut te poursuivre dans les rêves. Ton âme a retenu en fait qu'on peut te shooter dans les rêves. Ton âme a retenu que tu peux marcher avec des serpents matin, midi, soir. Mais qu'un jour, peut-être on va prier pour toi, ça va partir. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est que tu dois marcher protégé. Tu marches en permanence dans la paix et dans la protection du Seigneur. Et quand l'âme a commencé à accepter ça, même si le mauvais esprit n'est pas à côté de toi, tu vas commencer à ressentir les symptômes. Parce que tu as vu comment les symptômes se manifestent dans la série. Fais attention à ce que tu regardes. Regarde les filles bien. Regarde les gens bien en face de toi. Quelqu'un commence à te faire, moi je te passe. Écoute. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne sais pas. Je dis ça pour toujours, mais peut-être je passe pour un bizarre. Amen. Je n'aime pas avoir quelque chose de quelqu'un. Amen. Je n'aime pas avoir quelque chose dans ma vie qui me rappelle quelqu'un de mauvais. Sinon, je vais me fâcher à chaque fois. Hein? Je prends un exemple. Quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui t'a fait du mal, t'a offert une chemise. Et à chaque fois que tu rentres dans ton dressing, tu vois la chemise. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un vous offre quelque chose, la personne vous donne une partie d'elle-même? Parce qu'à chaque fois que tu vas voir le cadeau, tu vas te rappeler que c'est quelqu'un qui m'a donné ça. Mais si la personne t'a fait du mal, tu ne vas pas te rappeler juste la personne, tu vas te rappeler, te souvenir du mal également que la personne t'a fait. Amen. Voilà pourquoi les cadeaux influencent également nos pensées. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Faveur, nous devons rééquilibrer notre âme. Nous devons rééquilibrer notre âme. Il y a beaucoup de choses qui jouent sur nos services. Il y a beaucoup de choses qui jouent sur nos médications. Moi, j'ai suivi le truc de la communication. Qui a médité cette semaine? Qui n'a pas médité cette semaine sort de la vidéo, c'est ça? Oh! Moi, j'ai écouté. Qui n'a pas médité sort de la vidéo? Ils ont tous menti. Amen. Écoute, la Bible dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu peux méditer seulement si cette parole-là est effective dans ta vie. Si tu aimes Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, si Dieu est dans ton cœur, tu vas chercher la Bible. Mais si les mauvaises pensées sont dans ton cœur, tu auras du mal à lire la Bible. Tu vas chercher, ton âme va chercher les moyens de reconfort, mais qui ne sont pas publics. Ça veut dire que ton âme va chercher, voilà pourquoi il y a les statuts visés. Parce qu'on t'a frustré, et comme on t'a frustré, tu vas prendre un... Je ne dis pas de ça, même les statuts chrétiens. Tu vas prendre uniquement la partie que le pasteur cible ton problème. Tu vas prendre ça. Tu vas dire là, comme Kabasele. Et voilà, un gars comme ça. Ah, c'est même ça. Comme tu veux faire passer un message, tu mets ça directement. Amen. Quand vous voyez ça, ça veut dire que l'âme souffre. L'âme souffre. Et le plus souvent, quand l'âme souffre comme ça, tu n'arrives pas à méditer. Tu n'arrives pas à bien prier. Même lorsque tu commences là, s'il n'y a pas le son prophétique, tu ne pries pas. Amen. S'il te plaît, nettoie ton cœur. Je suis venu te dire ce soir, nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur, ça a beaucoup retardé les choses. Car ta vie en dépendant, la direction de ta vie prend également la direction de tes pensées. Nettoie tes pensées, nettoie ton cœur. Marche avec des personnes bien, marche avec des personnes qui te font savoir que tu as de la valeur. Merci Seigneur.
Des personnes qui te font voir que tu as de la valeur. Alléluia. Je peux aller plus loin? Même à l'église. Même à l'église. Marchez avec les personnes qui vous font sentir que vous avez de la valeur. Je ne parle pas seulement du monde. Si quelqu'un te rabaisse trop ici à l'église, c'est pas bon. Amen. Expliquez-vous si ça change, gloire à Dieu. Si ça ne change pas, amen. Allez-y voir un ancien. Si ça ne change pas, on vous considère comme des païens. S'il vous plaît, à l'église, on ne se passe pas. Je répète quoi? À l'église, on ne se passe pas. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans le fruit de l'esprit. Amen. Et nous allons voir tout ça par la grâce de Dieu. J'ai dit, faveur, ce seront des enseignements basiques. Mais la base là, c'est ce qui fait normalement le réel disciple. Amen. Nous, on a donné le miel. Parfois, quand tu donnes le poisson à un bébé, il s'étouffe avec. Donc, il y a des gens qu'on a donné la justice de Dieu. Comme il a mal compris, il a vécu comme il voulait. On va donner les enseignements basiques. C'est quoi l'amour? C'est quoi la prière? C'est quoi le jeûne? Est-ce que tu sais c'est quoi jeûner? Est-ce que tu sais c'est quoi la bonté? Est-ce que tu sais c'est quoi la bénédiction? On doit voir ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la nouvelle naissance se prouve en fait par le fruit de l'esprit et non par les dons du Saint-Esprit. La preuve qu'un être est né de nouveau, c'est lorsqu'il manifeste le fruit de l'esprit et non les dons de l'esprit. Amen. Parce que les dons de l'esprit, c'est sur nous et le fruit de l'esprit, c'est en nous. Est-ce que tu as compris cette partie? Amen. 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 Il dit quoi? Je termine. Il dit, oh Seigneur Jésus. Je termine, verset. J'étais arrêté à quel verset? Verset 25. Donc je passe au verset 26. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Réfléchis au chemin que tu vas. Engage tes pas dans une direction sûre. Engage, bien-aimé. Bien-aimé, je répète encore. Il y a des endroits. Amen. Il y a des endroits qui ne vous favorisent pas en tant que juste. Il y a des endroits qui volent votre aura spirituelle. Je rappelle que vous êtes déjà saint. Vous êtes déjà pur. Il dit réfléchis bien au chemin que tu vas prendre. Réfléchis où tes pas. C'est ça, non? Réfléchis, engage tes pas dans une direction sûre. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Ce n'est pas parce que je suis juste en Christ que je vais fréquenter tous les endroits. Même si rien ne m'arrache le ciel, je répète bien, rien ne peut t'arracher le ciel. Mais tu ne peux pas fréquenter tous les endroits. Parce qu'il y a des endroits qui volent ta paix. Il y a des endroits qui volent ton aura. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas la vue du sang? Dès que tu vois le sang, ça te tourmente. Moi, j'ai certaines phobies que si je vois ça là, je peux faire 1 an, je ne mange pas bien. Parce que dès que je vais manger, je pense à ça. Il y a des personnes comme ça. Il y a des endroits où vous ne devez pas fréquenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis ça, c'est comme si je te tuais. Je ne vais pas citer les endroits. Donc tu sais quel endroit tu fréquentes. Amen. Amen. Donc tu sais quel endroit tu fréquentes. Tu sais quel endroit tu fréquentes. Et comme tu as le Saint-Esprit te dit, ah, je n'aime pas que tu viennes ici. Et toi tu reposes le Saint-Esprit, je suis la justice de Dieu en Christ. Hein? Yes. Mais tu vas remarquer une chose, tu restes la justice de Dieu en Christ, mais tu perds spirituellement. Tu commences à refroidir spirituellement. Les habitudes spirituelles, tu vas remarquer que même ton service que tu fais maintenant le service par enfin bon, c'est l'habitude quoi. Non, mais ce n'est plus parce que tu aimes maintenant ça, ce n'est plus parce que tu aimes ça, bon, je vais encore faire comment c'est devenu une habitude simplement. Non, parfois on fait parce qu'on a toujours les regards de Dieu vers nous. Ça veut dire qu'on a perdu quelque chose de spirituel, bien qu'on soit toujours né de nouveau. À cause de certains endroits qu'on fréquente. La Bible dit que ne mettez pas dans des endroits sûrs. Amen. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui ne sont pas sûrs pour nous. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu vas commencer à trier les endroits que tu fréquentes? Est-ce que tu vas commencer à trier les endroits que tu fréquentes? Alléluia. Regarde-moi. Moi, je vous prêche la parole. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que vous faites ça. Amen. Moi, je vous prêche la parole. C'est ça ou c'est pas ça? Je sais qu'en montant de son moi, là où je suis là, je suis déjà sauvé. On monte, on descend. Amen. Amen. Mais tu ne verras jamais de moi une vidéo où je suis en boîte de nuit, torse nu, en train de danser sur un son d'Eminem. Pourtant, il sait que je suis maintenant en boîte de nuit devant le miroir avec les trucs là. Amen. Regardez, après il dit, nous tous, nous connaissons la pensée de Dieu. C'est-à-dire que là, nous sommes là, nous connaissons. C'est-à-dire que quand je dis ça, vous riez parce que vous sentez que non, c'est faux, c'est bizarre. Le fait de dire c'est bizarre là, en fait, c'est ça là même la pensée de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui pense comme ça, que ce n'est pas possible. Même si tu dis qu'il y a la justice, il y a ça là, tu ne peux pas faire ça. Amen. Donc, si vous pensez comme ça, pour moi, ça veut dire que pour vous, Dieu aussi vous parle. Quand vous êtes dans certains endroits, dans certains milieux, tu sais que ça ne peut pas t'arracher le ciel. Amen. Mais tu vas ressentir certaines choses, c'est que tu te gênes. Toi-même, tu te gênes seul. Ah, tu as même peur, ça t'arrache le ciel, mais tu as peur qu'un frère va te voir. Ça signifie que le Saint-Esprit te donne une pensée. Même si le frère te voit, le frère ne va pas te condamner. Mais il y a quelque chose de spirituel qui va être cassé. Il y a quelque chose de spirituel qui va être cassé. Tu vas remarquer, à un moment, c'est ta vie de prière qui refroidit. À un moment, c'est ta vie de consécration qui tombe. Tu ne comprends pas. Tu veux te relever dans la prière. Ça commence à être difficile. Il faut savoir que les maquis sont des lieux d'envoûtement des sorciers. Amen. Aller dans les maquis ne peut pas t'enlever le ciel. Mais un maquis, normalement, c'est le lieu de rassemblement également de certains initiés dans la sorcellerie. Pour envoûter ou bien pour prendre les grâces et les chances de certaines personnes. Il faut savoir que votre aura n'est pas à l'intérieur de vous. Votre aura est autour de vous. Amen. Ça veut dire qu'on peut manipuler votre aura. Quelqu'un peut réussir à cause de votre aura. Et comme la nature horaire du vide, il peut avoir des échanges. On ne va pas échanger ce qui est à l'intérieur de toi, mais on peut échanger ce qui est à l'extérieur de toi. Fais attention aux endroits que tu fréquentes. Amen. Le Saint-Esprit rentre partout, mais les anges ne rentrent pas partout. Amen. Et le Saint-Esprit n'est pas... Quand on dit Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu avec nous là, c'est l'ange qui est avec nous. Hein. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Faveur 2026. Amen. Amen. Nous devons grandir dans notre consécration et dans notre intimité avec Dieu. J'ai compris qu'il nous faut ces messages-là pour nous qui sommes déjà nés de nouveau. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est la justice. Mais nous qui sommes nés de nouveau, il nous faut ce genre de messages pour être disciples de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, réfléchis au chemin que tu vas prendre, engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Tiens-toi éloigné du mal. Même quand tu sais que tu as l'onction, tiens-toi éloigné du mal. Même quand tu sais que bon, je peux, tiens, il n'y a pas que tu peux. Tiens-toi éloigné du mal. Amen. Alléluia. Amen. On t'invite aujourd'hui. Ah, même si je parle, je sais que je ne peux pas faire ça. C'est un jour que tu ne vas pas faire, 2 jours que tu ne vas pas faire. Après 1 semaine, tu vas commencer à faire. Tiens-toi éloigné du mal au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que celui qui est debout. La Bible dit quoi? Celui qui est debout prenne à ne pas tomber. Quand tu dis que tu es debout, tu es solide là, ça veut dire que la chute est sûre si tu ne prends pas la bonne direction. Parce que c'est celui qui est debout qui doit prendre garde. Ce n'est pas celui qui est en bas, c'est celui qui est debout. Amen. C'est facile à chuter. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. Éloigne-toi des mauvaises compagnies au nom de Jésus-Christ. Amen. Éloigne-toi des personnes qui t'éloignent de Dieu. Éloigne-toi des personnes qui t'éloignent de Dieu. Moi, bon, ça c'est moi. Hein. Amen. Moi, dès que je vois même un statut sur mon WhatsApp qui parle mal de Dieu, c'est pas toi qui as parlé, si tu as républié, je te bloque automatiquement. Je ne supporte pas quand on parle mal de Dieu. Je ne supporte pas quand on parle mal de l'église. Je ne supporte pas. En fait, je n'aime pas entendre ce type de paroles-là.
Parce qu'à un moment, tu vas faire quoi? Tu vas crier aussi. À un moment, ton cœur va saigner parce qu'on parle mal de Jésus. Ton cœur ne sait pas qu'on parle mal de Jésus. Mais tu vas pas écouter, tu continues à marcher avec ce type de personnes. Moi, je te bloque. Amen. Moi, je te bloque. Et je ne te bloque pas parce que toi es mon ennemi. Parce que je ne veux plus écouter ce type de paroles. Amen. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas trier tes personnes? Est-ce que tu vas trier les endroits que tu fréquentes? Amen. Je répète, ça ne t'enlève pas le salut, mais c'est pour ton propre bien spirituel. Amen. Ta reconnexion sincère avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on admette une chose, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas tous les endroits. Il faut qu'on s'admette ça. Le Saint-Esprit n'aime pas tous les lieux. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'aime pas tout faire également. Choisis bien tes fréquentations. Garde ton cœur pur. Si tu as été frustré, va vers la personne qui t'a frustré. Parlez. Arrangez-vous. Mais que ton cœur soit en paix. Que la paix règne dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la paix, le Saint-Esprit va t'inspirer sur quoi faire dans tes projets, dans ton service, dans ton avenir, au nom puissant de Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur.